Vraiment. Il y a un mec qui dit story time, un coup ma gynéco m'a cru. Attends, un coup ma gynéco a cru que j'étais en couple. Je lui ai dit que j'avais pas de rapport sexuel sur Ace. Attends, j'ai pas compris. Elle a pas cru que May était J'étais en en couple, couple. car May Ah oui, avait parce dit qu'il y que... avait pas de rapport, ok. Ouais. Si, c'est bon, j'ai compris. Ah, c'est chaud. Hein. Ah, c'est du transfert. Hein. Enfin, c'est des gens qui protègent, hein, qui projettent, pardon, comme d'habitude. Le Gold Ça va être les Star mêmes qui lesbien, vont... qui sont soi-disant plus pures et lesbiennes que les meufs qui auraient eu des relations hétéro avant. Vraiment, c'est un truc typé. Ouais, il y a ça aussi. Pardon, je t'ai coupé, et moi. Tu peux me dire quoi? À part ça. Je sais plus. Non, je sais plus. Merde. Pardon. Non, mais c'est pas grave. J'ai dit à part faire Bini. Bini, c'est au coin, je pense. Hein. Tristesse de Oui, ces c'était un personnes truc en qui rapport peuvent avec pas ce que vivre. Vague Ouais. dit. Ouais. Ouais. Pas vu 100 gros baisers H24 et imposer leur vision. Ouais, vraiment. Mais c'est Les surtout fameux que, couples genre. qui pensent qu'ils battent de l'aile parce qu'ils font plus, ils font plus l'amour et tout. C'est ça. Hein. Bah, Mais c'est c'est juste vraiment qu'en pas ça fait. le problème principal, en fait. Elles savent pas vibrer ensemble, quoi. Enfin, genre, y a rien Bah d'autre à oui. part ça, quoi. C'est ouf. C'est le même truc que de définir les relations amoureuses par le sexe. Hein. Genre, si dans ta tête, t'es pote avec quelqu'un parce qu'il n'y a pas de sesque et t'es en relation, t'es en couple parce qu'il y a du sesque, c'est qu'il y a vraiment un problème, quoi. Clairement. Lesbienne et bi qui taclait ma copine parce qu'elle était en couple avec moi. Et bi, parce que jusqu'à il y a pas longtemps, je me voyais en homme 6. C'est affreux, ça. C'est Des ce qu'on personnes qui disait font pas tantôt. partie Hein. de la commu, ça. Hein. Non, non. Ouais, On vraiment. refuse. Vous pouvez partir de la commune, on n'en veut pas. Ah bah vous êtes C'est pas juste de la dedans, hein, de toute biphobie. façon. Ouais. Note les psys aussi qui considèrent ouvertement comme un symptôme le fait de pas vouloir de vie sexuelle et qui arrêtent pas d'en reparler comme... même quand on est clair là-dessus. Ouais, vraiment, bah c'est vraiment un truc qu'on apprend activement en fac de psycho. Hein. Que le sexe, c'est à l'origine de tout et donc ça doit être central dans nos relations et tout. C'est vraiment au premier degré ce qu'on nous enseigne, quoi. Parce que c'est pas encore un truc par rapport à l'hétéronormativité, puisque le sexe, c'est finalement, statistiquement parlant, les hommes Ouais, de fou. qui en ressortent plus épanouis, quoi. De fou. Puis de toute façon, qui a écrit ces trucs-là, c'est Freud. Hein. Freud, ce gros Voilà. bâtard. Voilà. Donc bon. Beaucoup d'hommes qui restent en couple uniquement pour pouvoir faire le sexe avec leur compagne, et c'est tout ce qui les tient ensemble. Hein. Ah oui, vraiment. Hein. Vraiment. Bah, typiquement le genre de personnes que j'ai dû dégager de ma vie après le CO-trans et la déconstruction et des trucs comme ça, quoi. Je m'étonne. Brûler Freud, vraiment, brûler Freud, en par pitié. Voilà, me trou de balle, let's go. Voilà. C'est ça qu'on veut. Freud a la même merde qui accuserait presque l'inceste parce qu'il est concerné. Qui excuserait parce que... Oui, non mais il est concerné, hein, bien sûr. C'est des dingueries qu'il faisait, lui. Hein, enfin... On oublie un peu trop que, genre... il couchait avec ses clientes et tout. Hein, enfin, genre... c'était vraiment le balèque total. Hein. Un homme, quoi. Il y a plein de théories psychanalytiques qu'il a sorties après avoir fait des dingueries comme ça, tu vois. Genre, ça excuse rien. C'est vraiment un homme de merde. Hein. Et ouais, l'inceste, il y avait un truc avec sa cousine aussi, je sais pas quoi. C'était vraiment... Bon, non, Mais sale merde. c'est justement parce qu'il est concerné qu'il excuse l'inceste. Ouais.
Abuser de ses patientes pour les soigner, c'est une super méthode. Canet, en fait, vraiment. Le dernier Freudien que j'ai croisé, on m'a dégagé une soirée parce que je voulais lui péter la gueule. Let's go. Ouais. On n'a pas beaucoup parlé des stéréotypes, en fait. Je trouve. 2. Attends. Pardon, je commence une phrase et en fait, j'ouvre ma bouteille, quoi. Mais tu fais bien comme tu veux, en fait. Si tu veux carrément t'arrêter en pleine phrase, qui sommes-nous pour te dire quoi faire? Non, mais... parce que je sais plus quand c'était... Je sais plus si c'était sur un fil de la chaussette ou si c'était dans un guide où je parlais de stéréotypes et de tout le côté négatif, etc. Mais vu qu'on parle aussi de construction d'identité, je pense qu'il y a des stéréotypes qui sont genre un peu bénéfiques, quoi, au moins pour les baby queer, quoi, tu vois. Genre, Du style. je sais pas, les trucs dans la coiffure, par exemple, genre les billes avec l'undercut ou les trucs comme ça, quoi. Qui sont des portes à... à explorer, genre l'expression de genre et des trucs comme ça. Bah du coup je reprends le truc des coiffures, mais genre par l'utilisation de coiffures qui sont normalement genre hétéronormées et que t'es pas censé entre guillemets faire, quoi, tu vois, genre Oui, je vois très bien. lesbienne qui se rase la tête ou quoi. C'est vrai qu'en fonction de la coiffure, tu reconnais généralement... tu arriverais à savoir quel est le genre de personne avec qui tu parles, quoi. Très vrai. Renonam. Meuf trans blow eye, c'est vrai ça. C'est vraiment le truc de la baby trans, le blow eye. Le petit requin Ikea, pour ceux qui n'ont pas la ref, du coup, qui est devenu vraiment une icône de la commune trans. Ça, c'est Mais fou, que je... quand même. Ouais, de fou. Mais je trouve ça aussi un peu négatif, parce que ça devient genre... c'est ce que je disais la dernière fois, du coup, mais ça devient un peu un prérequis qui est repris dans des phrases genre... vraie meuf trans à un blow-eye, ou les trucs comme ça. Oh là là. En fait, les stéréotypes, c'est bien pour t'aider à construire ton identité, à explorer des trucs, mais quand ça devient presque un requis que d'avoir telle ou telle chose, enfin, genre, pourquoi faire, quoi. C'est un peu comme si t'es lesbienne, tu dois avoir... comment ça s'appelle le truc pour mettre tes clés à ta ceinture, là? Ah oui, un Comment ça s'appelle? mousqueton. Oui, voilà. Si t'es lesbienne, Ouais. t'as un mousqueton à ta ceinture et je suis en mode bah... Ah, vraiment. Genre, c'est bien si vous en avez un, c'est cool, c'est un code et tout, mais à Ouais, c'est partir du moment marrant, où vous mais... l'imposez aux autres, enfin, c'est pas ça le fun. Le fun, c'est que chacun explore et fasse ses trucs à sa façon, quoi. Et oui, Ouais. les bagues de lesbiennes. Ah ouais, ça, les mains de lesbiennes, il fait speak. Les mains de lesbiennes? Ouais, les mains de lesbiennes, ouais. C'est un truc, ça? Je connais les mains Ouais, de grave. pianiste, mais pas les mains de lesbiennes. Ah ouais, les mains de lesbiennes. Non, mais la main de lesbienne stéréotypée, c'est genre la main un peu veineuse avec des bagues à tous les doigts, quoi. Ah oui, ouais. Le code top-bottom des lesbiennes à mousqueton, vraiment. C'était à gauche, bottom, c'était à droite, top. Ça, j'ai vraiment pas assez de neurones pour comprendre parce qu'à chaque fois, je suis en mode est-ce que c'est droite ou gauche quand les gens nous regardent ou quand nous on se regarde? C'est de quel c'est côté en fait? Je comprends. Pour nous, genre ta gauche c'est bottom et ta droite c'est. Ah, ok. Mais du coup, si t'es switch, tu fais quoi? Tu es au Tu es au milieu? milieu, ouais. C'est gênant.
Grave. Mais déjà, porter ses clés à la ceinture, je trouve ça gênant, moi. Genre, ça gling gling et tout, c'est trop chiant. C'est un cauchemar sensoriel. Oui, moi, ça me dérangerait que ça tape sur ma jambe, mais j'avoue que j'ai Ouais. ma sacoche Uniqlo où j'ai 10 000 trucs dessus et je pense que tu m'entends arriver à l'autre bout de la rue parce que ça gling gling, mais Bah, pareil sur mon tote bag, du coup. T'entends vraiment toutes les clés dedans et tout. J'ai foutu un mousqueton avec des peluches dessus aussi. ah ouais, les peluches. Oui. Oui, oui, oui. Nuna qui dit, pour moi, le souci de tel truc, c'est que si tu le vois sur quelqu'un sans les connaître, du coup, tu peux penser qu'elle est dans telle ou telle classe, alors que peut-être pas du tout. Typiquement, je connais des personnes non lesbiennes qui ont un mousqueton ou la bague au pouce, ou ce genre de truc. C'est à la fois c'est à la fois bien Bien évidemment. évidemment. Bien virgule évidemment, je pense. Oui, ok, c'est à la fois bien, virgule évidemment, merci. Le cerveau, vraiment. Le cerveau qui cerveau pas. Hein. Mais pour mon cerveau, c'est flippant tellement j'aurais peur de me planter vis-à-vis des gens en face de moi. Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est giga clair. Il y a vraiment des trucs qui sont sur le hasard. Hein. Enfin, genre, c'est pas parce que c'est les codes de telle ou telle communauté que bah, d'autres gens le font pas, tu vois. Oui. En fait, à partir du moment où t'assumes pas le genre ou la sexualité de la personne, c'est ok. Genre, tu peux juste t'y référer en mode ah bah, la personne a un mousqueton, elle- typiquement elle ressemble à une lesbienne. Du moment que juste t'assumes pas que c'est une lesbienne et tu lui dis pas, c'est tout quoi. C'est bien d'avoir des codes, c'est bien de s'y référer, c'est cool. Ça permet aux personnes Mm. qui rentrent dans, dans comment dire, leur nouvelle création d'identité, d'avoir des repères et tout. Mais faut pas non plus assumer quoi que ce soit à partir de petits trucs comme ça, quoi. Moins grave. Hein. Le mousqueton au piercing au nombril, ça me fait trop mal rien que de le dire. C'est pas dit. Horrible. Mais Bini a écrit un truc un peu plus haut, si je dis pas de bêtises. C'était toi, Ah, Bini. Et c'était très vrai. Mais oui, le truc de la lesbienne qui peut pas être féminine, sinon elle est forcément hétéro. Ça, ah c'est ouais, un de truc fou. Hein. aussi. C'est un truc que je vois beaucoup sur TikTok où les lesbiennes très féminines se plaignent de pas être vues comme des lesbiennes et de pas être prises au sérieux en tant que lesbiennes parce qu'elles sont très hétéro-passing, très féminines, très. Juste pas la lesbienne point PNG, quoi. Vraiment. Bah, J'avoue que c'est ça, c'est vrai. une de mes peurs aussi, parce que j'avoue que je m'habille plus du côté féminin, enfin, je pense, dans ce que je porte et tout, et du coup, j'ai toujours très peur que. Enfin, c'est pas une peur, parce que bon, ça va pas non plus. Enfin, je suis pas ne pas dormir la nuit à cause de ça, mais genre, j'ai pas envie d'avoir l'air hétéro-passing, quoi, et que les gens me voient et disent ah bah, je sais pas, j'irai pas la voir parce qu'elle a l'air d'être très hétéro, un truc comme ça, tu vois. Après, ça va. Enfin, genre, je trouve que t'es plutôt queer Je sur sais la pas, manière hein, dont peut-être les tu. cheveux courts, ça. Ouais. Hein. Bah. Non, mais oui, enfin, il y a la coiffure, les piercings, les tatouages. Il y a plein de trucs, quoi, tu vois. Genre. Ouais, je sais pas, je m'en rends plus compte, j'avoue. Enfin, je pense Je que connais t'as un tellement de look femmes assez hétéros queer, qui. en tout cas. Ah ouais? Ouais. Je connais tellement de femmes hétéros qui ont des piercings au nez et tout que. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Je suis en train de chercher, mais est-ce que je connais des femmes hétéros, quoi, finalement? À part Kézin. J'avoue que j'en connais que très peu aussi. Hein. Il y a que Kézin, moi, je crois. Hein. Ça, c'est un réel green flag, par contre, d'être entouré de personnes queer, je trouve. Ouais, de fou, hein. Bon, après, encore une fois, queer. Enfin, être queer, ça donne pas le pass.
à tout, quoi. Mais... Oui, c'est sûr. Mais je pense que j'irais plus naturellement vers quelqu'un qui a des amis queer et qui ont l'air bien gauchos plutôt que quelqu'un qui est juste entouré de personnes cis et hétéros avec des Hmm. enfants ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, de fou. La caution hétéro. Oh non, mais il y a Keza qui continue sa blague, du coup, qui dit l'autre choix, c'était piercing Prince Albert. JPP. Plus compliqué pour l'afficher en public. Oui, bah... Oui. Pourquoi mon chat est sélectionné d'un coup? Je comprends pas. Ah, c'est bon. Twitch chat, c'est un mystère, un peu comme les lesbiennes, je pense. Oui. Il y a moi, désolé la team. Non mais t'inquiète, Keza. On t'accepte. On t'accepte comme tu es. Ça sélectionne les queers. Non mais j'ai pas fait exprès. Non mais des fois quand tu double-cliques sur Twitch chat, ça sélectionne des messages et tout, je comprends pas. Oui, oui. Ça m'arrive aussi, à chaque fois je panique. J'ai pas la ref Winoa du coup, désolé. Keza, perso je suis queeraman. Non. Bravo Oui, les queers de ça. Bretagne. Les queers de Vissel. Bah, c'est ça, Bini, tu vas vers des gens qui te ressemblent, c'est normal, quoi. Mais c'est aussi un peu un green flag, je trouve, quand même. Parce que ouais, si t'es pas entouré de personnes, un minimum de personnes queer, je sais pas. C'est que t'es peut-être pas si safe que ça, ou... Enfin, bref. Ouais, je sais pas. Ça fait pas très à l'aise dans ta queerness, quoi. Mm. Après, t'as le droit. Hein. Genre, vous avez le droit de pas être à l'aise dans vos trucs. Je sais pas. Luna qui dit, je pense qu'en fait, plutôt que de parler de tel ou tel petit détail codifié, en fait, je pense que c'est plus un ensemble de choses. Ouais, grave. Parce que si je regarde l'ensemble profil de ma sœur hétéro versus l'ensemble profil de Emo ou la meilleure amie de ma sœur qui sont queer, elle a clairement des diffs, des goûts de chez soi, Lou, Cora, etc. Oui, grave. Je pense que c'est pour ça que c'est compliqué pour moi. C'est juste un détail au milieu de tous les autres. Non mais oui. Non mais c'est un seul détail, bien sûr. Après, même quand il y a beaucoup de choses, enfin, genre, vraiment... Il y a des gens qui sont pas queer et qui sont vraiment très codés queer dans leur expression de genre. Oui, c'est vrai. Donc bon, toujours un peu compliqué quoi. Bon, après, forcément, si tu rencontres une personne qui est codifiée queer dans un bar queer, bon. Il y a des chances que ça soit ok là. Mais oui, c'est du stéréotype quoi. C'est bien comme tremplin le stéréotype, mais faut pas s'y fermer non plus quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Quand je vais dans des apparts hétéros, j'avoue, je m'ennuie, la déco est tristoun, c'est vrai. Bah, c'est toujours C'est tout assez noir, blanc blanc, et quoi. gris. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dans la tristesse. Ouais. C'est très vrai, en fait. Toute cette vibe queer, quand tu vas chez des gens, tu le ressens instantanément. Ouais, de fou. Stéréotypes, ça peut être des modèles d'identification, ça doit en rester là, j'imagine. Ouais, c'est ça, Jojo. C'est ça. Et c'est un truc qu'on voit dans toutes les communautés. Hein. Enfin, genre, de placer, pardon, de placer des stéréotypes comme vérité générale. Du coup, ça exclut des personnes, quoi. Enfin, ça exclut les personnes qui les suivent pas. Ouais.
ça devrait pouvoir t'aider et te guider, mais si ça commence à exclure des gens, Hmm. c'est pas le bon truc. Bah, c'est ça. Ils sont tous les codes. Excuse-moi, Non, non, mais tu lis un t'inquiète. message qui t'a fait rire. Non, non, je rigolais parce que j'allais dire, c'est vraiment exactement le sujet du coup du petit guide queer sur les stéréotypes. Le guide queer sur les stéréotypes? Oui, parce que du coup, à côté du podcast, je fais des petits guides queer, genre écrits. Ok, Ah, j'arrête pas d'ouvrir je Chrome, savais c'est pas pas. ce que je voulais faire. What the fuck? Oui, bah j'avais commencé par ça en fait. J'avais commencé par les petits guides queer. Genre, de temps en temps, il y a un truc qui me vénère et du coup, faut que j'écrive, donc je fais des petits guides. Et attends, Ok. je vais les ouvrir. Je vais aller ouvrir le guide en question du coup. Si je retrouve mon cerveau, parce qu'apparemment, il a pas envie de marcher aujourd'hui. Les petits guides, c'est bon. J'ai. C'était le petit guide du stéréotype et de son application dans les milieux socioculturels queer. Ah ouais. Hop. Trop du petit guide pour... Oui. Ouais. Ah ouais. Mais Tigonoimi, tu fais quoi avec les quotes? Tu les mets dans quel channel, tes guides sur le Discord? Là, je vois pas. Dans ressources. Hein. Dans ressources, ils sont tout en haut, je crois. Ressources. Et sinon, ils sont sur la chaîne aussi, dans les panneaux. Il y a le panneau petit guide queer. Ça amène vers d'un Google Drive avec tous les trucs dedans. Mais quel travail tu nous fais là? Bah, j'ai besoin d'écrire des fois, voilà. Vous suivez pas les Incroyable. lives. Après, il y a trop de choses aussi. Est-ce que je peux retrouver le bon passage du coup? Mais Merde. Louise a trop de ressources, cette team. Je ne suis plus en fait. Ah voilà, c'est bon. Bah, c'est vraiment le troisième paragraphe. Bon, je parlais de l'expérience trans avec le Blue Eye, du coup, ok. Ouais. Merde. Merde, je fais des bêtises, c'est bon. Bref, je disais, si le Blue Eye remplit effectivement bien sa fonction d'identificateur, genre stéréotypé, cette dernière est aussi souvent pervertie à des fins d'exclusion, un outil qui à la base rassemblait des individus d'une même communauté autour d'une mascotte et d'une expérience partagée, devient dès lors celui d'un groupe renfermant son accès sur une base discriminatoire. Oh, c'est bien Voilà. écrit. Avec l'exemple du coup de vraie trans meuf, hein, le Blue Eye, qui implique l'existence de fausses meufs trans, qui elles n'auraient pas le droit à partager cette expérience, quoi. Ouais. Voilà. Du coup, c'est la même avec tous les stéréotypes, quoi. Bah oui, du coup. Je sais pas pourquoi on fait autant d'exclusion au sein même des communautés alors que déjà c'est assez dur comme ça, je trouve. Pour créer son identité, essayer de s'entourer de bonnes personnes et tout. Puis en plus de ça, faut que tu fasses attention à ce que tu achètes ou ce que tu portes parce que sinon t'es pas telle ou telle personne. Tu peux pas te revendiquer telle ou telle personne. Vraiment. C'est Parfois, il y a vraiment abusé une que... chasse aux sorcières au sein même des communautés que je comprends pas C'est parce ça. on est des personnes, on est dans la même team en fait. Et on n'a pas besoin de se prendre la tête sur des choses parce que telle ou telle personne s'identifie en tant que il. Enfin, ça vous regarde pas. Mais c'est tellement des schémas avec lesquels on grandit, quoi, que... Ben, si c'est pas déconstruit, ça ressort. Ça ressort, en fait. Dans toutes les relations, pas que dans nos milieux, mais c'est vrai que... C'est con, du coup. C'est hyper paradoxal d'arriver dans un... Enfin, de faire partie d'une communauté marginalisée et de, en plus, rajouter des schémas Mais oui, d'oppression à l'intérieur. et ça arrive tellement régulièrement. Je sais que les histoires sur les lesbiennes, il y en a tellement sur Twitter. Pour ça aussi que j'y vais plus beaucoup, mais Mm.
ou sans même parfois des communautés lesbiennes de Twitter, tu vois tout le monde se prendre le bec et tout, à base de non, mais se fait appeler il dans un couple et tout. Bah oui, mais tu es dans le couple? Non. Si le couple va bien et que et elles ont décidé de se faire appeler il par tout en restant lesbienne, c'est pas quelque chose qui va te toucher personnellement, donc pourquoi est-ce que tu viendrais en faire une esclandre sur Twitter? Genre, j'avoue, Bah je n'ai ouais, jamais vraiment. compris. Moi, c'est aussi que les définitions qu'on a de base pour nos groupes, c'est des trucs qui Mm. sont très très fermés, quoi. Enfin, genre, c'est des définitions qui sont reprises bah, par les gens qui sont extérieurs et c'est renforcé comme ça en mode. Ouais, C'est c'est comme le vrai. truc de la définition ACE, là récemment, qui est sorti dans le Larousse. La définition de? De la sexualité, OK. qui est sorti dans le Larousse, là, récemment. Et en fait, dedans, ils ont mis que la sexualité, c'était absolument aucune attirance, aucun désir de rien du tout, quoi. Alors que c'est pas vrai. Et non, c'est un parapluie. C'est un Et oui. spectre. Sauf que quelqu'un de Ace, genre de Baby Ace qui lit ça, comment il peut s'identifier, quoi, tu vois. Et pareil, Mmh. les gens qui sont d'accord avec, du coup, avec cette définition-là, bah, vont venir appliquer des schémas d'oppression sur les gens qui sont pas d'accord. Ou quoi, parce que, bah, voilà, la pureté militante, la pureté du label et des trucs comme ça. Du coup, pareil, bah voilà, un lesbienne qui a les pronoms masques, je pense que c'est vu comme atteinte au label lesbien, alors que c'est complètement débile. C'est hyper débile. Ouais. Ouais, c'est ça, nous on a imposé Mmh. cette définition aux autres, c'est juste pas inclusif. Voilà. Des bisous, Kesa, merci beaucoup d'être passé. Désolé, je vois les messages en retard. La Sam qui dit, je pense qu'on s'est matrixé par cette construction de notre société, le fait de pourrir quelqu'un qui est dans une situation plus précaire pour un peu soulager la nôtre. Même quand on est, même quand on en est conscienteux, pardon, on peut tomber dedans vraiment. Mmh. C'est vrai. Vraiment. C'est vrai que c'est très intrinsèque à l'humain que de descendre quelqu'un pour se remonter nous. Coucou Poggy, comment ça va? Mais ouais, c'est vraiment bah, des trucs qu'on nous apprend dès le plus jeune âge, quoi. Donc, Mmh. c'est compliqué de s'en séparer, quoi. Alors que suffit de blâmer Macron pour tous nos maux, vraiment. Ça, c'est vraiment la réponse à tout et je vis pour ça, hein. Ah ouais, vraiment. Ça va, mais ça dort pas au nom Poki, plein d'amour. Hein. Alors qu'il suffit de fermer les yeux. Dit-elle en ayant fait une insomnie cette nuit. T'as fini Insomnie? Oui. Merde. Vraiment, je me suis Écoute. couchée à 22h, j'étais en mode let's go, je veux bien dormir. Oh, 1h du matin, toujours pas, toujours pas endormie. Ah bon. oh non. Bah, plein d'amour pour toi aussi. Hein. Oh, plein d'amour pour tout le monde. Oui. J'ai super mal dormi. Ah ouais, toi aussi, Bini? Peut-être qu'il y avait un truc avec la lune ou quoi. Hein. Je sais pas, moi j'ai bien dormi. Hein. Ah! Honteux, tu as pris tout le sommeil pour le mettre dans tes yeux. N'importe quoi. Pourquoi les Airways sont représentés comme des personnes n'ayant aucun sentiment d'ailleurs? Je sais que dans mon premier moment Ultra Airways, ça me saoulait que les gens pensent qu'on a vraiment aucune attirance. C'est limite si dans le cliché on peut pas avoir d'amis non plus. C'est vraiment ça, Ichigo no Rin. Vraiment, vraiment ça. Pareil pour les Aros, hein, du coup, les gens ça leur casse la tête hein, quand on est dans une relation amoureuse. Hein.
Normaliser le fait de passer par Wiktionnaire et pas par les dictionnaires tradis de merde comme Larousse, Robert ou pire l'Académie française. Oh, ouais, mais l'Académie française. Aïe, yo. Oh là là. Pour les vieux, Aïe, vieux aïe, aïe. hommes 6-7 blancs là. Oh, la définition toute nulle. Ah ouais. N'offrez jamais le dictionnaire des filles à quelqu'un. Oh là là. Il y a Vac qui te call out dans le chat. Oui, j'étais à l'œil, Vac. Vac, je fais du RP bisexuel et il est dans le MP en train de dire You. Ah non, c'est terrible. Je comprends, je comprends. Normaliser l'amour platonique et dire je t'aime à des potes, même si j'ose pas le dire parce que justement j'ai peur que ça soit pris comme un je t'aime romantique. Bah, en vrai, je m'en fous maintenant, perso. Enfin, genre, je débarque dans les DM de Vac et je lui dis je t'aime, quoi. Faut le dire, la team. Ah, vraiment, dites-le, dites-le. Hein. C'est hyper important. Arrêtons de gatekeep, oui, les déclarations d'amour, quoi. Mais oui, pitié, surtout qu'il y a tellement plus que genre juste l'amitié, l'amour, Ah, vraiment. il y a tout ce qui est platonique, les âmes sœurs platoniques et tout. Moi, je suis persuadée que juste entre l'amitié et l'amour, il y a vraiment pas grand-chose, hein, déjà. Oui, puis l'un est pas supérieur à C'est l'autre. tout un autre sujet, genre, mais... Enfin, oui. C'est sujet pour un autre, un autre C'est un fil. super sujet, ça. Ouais. Je réponds à Louise, Ramazelos Ramasses, vraiment. Oui, elle m'envoie chier à chaque fois, mais c'est pas grave. C'est adorable, Ichigo no Hime. Parlons des ROS, tout à l'heure on parlait des clichés lesbiens et le fait que plein de gens pensent que que lesbien c'est juste des prélis, alors que un c'est transphobe et deux il n'y a pas que les bites et la pénétration. Vrai, non, non mais ça aussi, c'est pareil, il y a une hiérarchisation de tout hein, chez les hétéros, c'est terrible. Hein. De penser que, bah voilà, même dans le sexe que genre la pénétration c'est au-dessus du reste et que tout ce qu'il y a à côté c'est pas vraiment du sexe et des trucs comme ça, c'est... Mais surtout que même dans une relation hétéro, ou toute relation, genre vraiment la pénétration, c'est pas le truc principal et c'est pas ce dont rêvent le plus les gens et c'est pas ce qui fait vibrer Ah ouais. les couples. Vraiment, faut arrêter ça, hein. Ouais, le phallocentrisme. Moi, je connaissais pénicentrisme, mais c'est pareil. Il y en a qui disent, je suis icepack, j'ai compris ça en pleine relation avec un boug hétéro. Ah ouais. Bah, ce fut bien compliqué de faire comprendre ce que ça veut dire pour moi, ce que ça signifie en termes de fonctionnement de la relation. Ça a fini parce que le bout a demandé la définition de son cousin Acepack au lieu de me redemander la mienne avec une belle phrase trigger warning, acephobie, LGBTphobie. Je veux pas vivre avec quelqu'un comme toi, mais horrible. Hein. Oh, Horrible. la violence des paroles. Oh, vraiment. Oh, quelle sale merde. Mais après, Bini, tu parles des hommes hêtres. Mais il y en a beaucoup qui sont juste terrifiés à l'idée que leur compagne utilise des sextoys déjà. Ils sont terrifiés à l'idée qu'ils puissent être remplacés par des sextoys et ça en dit très très long de toute façon. Oui. Donc, Après, bien sûr, on dit les hommes hêtes, mais on parle des 6-7 non queer. Hein. Genre, tout à fait. Que ça soit bien clair, parce qu'il y a des hommes hétéros aussi, bah, chez le coup, quoi.
Mais ouais, il y a vraiment une fixation sur ça, hein. Ouais. Même les hétéros passent par les horribles clichés hétéronormatifs du style bah, la femme doit répondre aux plaisirs de l'homme, blablabla, machin. Oh, vraiment. Alors que le vibro, au moins, il VSS pas vraiment. Ça, c'est un truc qui rentre pas aussi, hein, chez les cis mecs. Le consentement. Oh là là. Ouais. S'il y avait que le consentement qui s'y connaissait pas. Ah oui, non, mais. Oui. Bon, gars. On est sur On passer a 2 heures. parlé. Ouais, ouais, ouais. On a Les épisodes parlé. durent Après, on a 1 heure, parlé de hein, beaucoup de normalement, mais- choses. C'est vrai C'est vrai? qu'on a parlé. Ouais, ouais. Si tu regardes les épisodes, les autres, ils durent 1 heure. Il y a celui avec Bini qui durait 3 heures, c'est le premier. Genre, je me suis pas rendu compte du truc, mais. Oui, je me suis dit que j'avais quand même pas mal écouté celui de Bini. J'étais en mode ah bon, Ouais. parce que celui de Bini avait Celui de duré Bini, c'était le bien, plus long, ouais. bien longtemps. Mais après, je m'étais dit plutôt faire des trucs de 1 heure, genre, c'est peut-être plus léger à écouter. Ouais, pour un podcast, ouais, je comprends. Souvent, les gens écoutent en faisant des trucs et c'est vrai que 3 heures, ça peut peut-être être Bah ouais. 3 ou plus, hein. C'est vrai que c'est pas sûr. Bah, c'est des sujets Ouais. tellement dispensables et surtout en tant que lesbienne toute juste qui a fait son coming out il y a pas longtemps, quoi. C'est des sujets que j'adore et qui me passionnent et j'adore aussi entendre d'autres personnes dans le même cas que moi en parler et pouvoir en discuter, c'est très cool. Grave. On est des baby lesbiennes, en fait. Non. Oui. Mais ouais, c'est. Bah, le sujet est intéressant. Ouais. Il y a tellement de trucs à dire dessus. Et en plus, il y a tellement de gens concernés dans le chat que, Ouais, de évidemment, fou. du coup, tu peux vite rebondir sur des trucs, donc. Grave. Ça fait du bien. Genre que nos communes soient Oui. bien queer, là. Ah ouais. Ouais. Les lesbiennes qui sentent le lait. Mac, tu saoules. Je suis pépé. C'est vraiment Oui. un gobelin malicieux. Beaucoup de gens ici le sont. Pardon, j'arrête mon lobbying des produits laitiers. Prenez du lait d'avoine, la team. Très bon. Oh, du lait d'amande. Hein. Qu'est-ce que c'est bon le lait d'amande avec du chocolat là. Ouais, mais c'est trop sucré, ça a trop de goût pour moi. Ah ouais? Ouais. C'est comme le lait de noisette, je trouve ça trop fort. Les noisettes, c'est fort, ouais, je trouve. What the fuck, Yorin. Oh là là, non mais ça y est, le chat, il est parti. Ouais, là. ça y est. Là, c'est tu sais, les enfants quand on approche des vacances d'été là qui se tiennent plus en classe. Là, c'est fini. Oh vraiment. Oh là là. Ils sont dissipés. Super. Oui. Est-ce qu'il y a des moments où ils sont pas dissipés finalement? Je trouve que ça va en vrai. Tout le long du petit podcast là, tout le monde a été très dans le sujet, C'est vrai. très sérieux. À part Keza. Keza, Keza, elle est jamais sérieuse. Ça n'existe pas. Des bisous, Nona, merci beaucoup d'être passé. Et coucou Yvain. J'espère que tu vas bien. Bonjour. Hein.
Oui, il y a Bini aussi qui est un peu tout le temps dissipé. Mais Bini, il est là juste pour vibe en fait, d'une manière C'est vrai que générale. Bini est juste là pour vibe. Oui. Bon bah allez, c'est parti, construire son identité. Oui, alors au fait, tu penses quoi par exemple des stéréotypes lesbiens? Alors moi, de pense que les coiffures, en fait, au sein de la communauté lesbienne... Non mais ouais, on arrive à la fin là du coup, je pense. On arrive un peu à la fin quand même. Coucou petit caillou. J'espère que tu vas bien. Retardataire, bah vraiment. Oh, Caillou! On Merci aura adoré beaucoup, avoir ton bravo point les de vue de lesbiennes. lesbienne également durant cet épisode. Il y a la roue des lesbiennes de fin qui a été demandée par Bini, évidemment. Oh Elle est où oui. la roue des lesbiennes? Est-ce que je l'ai même ici? Oui, elle est là, quand même. Ok. Merde. Bini, est-ce que t'es prêt? Super. Retournez la roue. Et ben voilà. Une fois n'est pas coutume. Bini, il aime bien se faire Théo par la roue, en fait. 40K pour se faire Théo, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est terrible. Hein. Bon, après, il se plaint, mais il est un peu chouchouté aussi. Hein. D'habitude, quand il est Théo, il vient au vocal, donc... C'est combien? C'est 300 secondes, non? 5 minutes? Oui. En secondes. 300, c'est ça. Hein. Hop! Coucou Kérim, comment ça va? Bon bah voilà, vous arrivez... Il y a combien de personnes qui arrivent juste à la fin? C'est trop dommage. Hein. C'est pas grave la team parce que l'épisode sera disponible le 24. Oui. Le 24 à 14h. Sur YouTube. J'ai pas mis le lien de la chaîne d'ailleurs. Attends, je vais vous trouver ça. Affichez votre chaîne. Hop. Juste ici. Bini, t'as le temps d'aller faire ton caca de colère. Oh, vague, vague, vague. On s'ennuierait sans vac. Hein. Ah ouais, comme dit mon père, si t'existais pas, faudrait t'inventer. C'est réel. Oui, je crois que la rêve vient des Sims, si je me trompe pas. Le caca de colère? Oui. Tu connais... T'as pas la référence, Louis? Non. Du caca de colère? Non. Quand Non, j'ai ton pas. Sims, il a plusieurs émotions, il peut être inspiré, tout ça, enthousiaste, amoureux, machin et tout. Et quand il est en colère et que tu vas aux toilettes, il dit faire pipi ou faire caca de colère, je sais plus. C'est concept un peu. C'est très très concept. Les zoomies de caca. Oh non, gars. Ah, voilà, là on est loin de construire Ah son oui. identité là. Pas forcément, pas forcément. Faudrait qu'il y ait Lixi dans le chat en fait, je pense. Et on serait toujours en thème. Enfin bref. Bah, je vais peut-être te laisser finir ton stream tranquillou.
Oui, on va se laisser là. Merci beaucoup d'être venu, ça m'a fait trop plaisir. Bah, merci à toi de m'avoir proposé OMG. Merci beaucoup, j'ai adoré ce petit moment et bisous tout le monde. Soyez J'attendais d'avoir un lesbiennes. bon sujet pour t'inviter. J'ai bien aimé, j'ai adoré. Bon Bah, nickel. après-midi. Toi aussi, des bisous. Merci, bisous. Hop là. À quand le fil de la chaussette avec Lixie? Peut-être. Ouais, faudrait que je trouve un bon sujet aussi pour faire avec Lixie. Bon, je vais vous faire des gros bisous aussi. On va se laisser en musique. Des bisous Yvain, du coup. Merci beaucoup d'être passé. Jojo. Aimons les femmes, les étoiles et les produits laitiers des végétaux, oui. Bravo les lesbiennes. Je vais vous envoyer un raid quelque part. On se dit ça, je vais vous mettre de la bonne musique là, et puis on s'en va. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais remettre aussi les réseaux sociaux au passage dans le chat pour celles qui ne les ont pas. Voilà, Instagram si vous voulez voir quelques illus, pas toutes. Mais surtout, vous pouvez me DM sur Insta pour les commissions parce qu'elles sont ouvertes. TikTok si vous voulez voir les timelapse des illustrations. En Discord, du coup, si vous voulez toutes les annonces et participer à la communauté, tout ça. YouTube pour les VOD, du coup, du fil de la chaussette. Tous les 24 du mois à 14h. Et Kofi, il y a la suite de toutes mes illus. Et si vous voulez me soutenir, ça se passe par là aussi, voilà. Je vois qu'il y a Nina, on va la voir Nina. Direct. On va la voir Nina Touris, ouais. Hop. Je fais des gros bisous. On se retrouve, je sais pas quand, peut-être demain. Voilà, je vous tiens au courant. Merci à vous d'être passés. Merci à toutes les personnes qui sont restées et tout. Leur cœur, on vous voit, ça fait trop plaisir. Impatient d'avoir la thune de te commissionner, c'est adorable, Ichigonori, mais merci. Et puis voilà, des gros bisous. She likes roses and always sings in the car. She always puts herself in someone else's skin. And she doesn't like what's on TV, always immersed in her dreams. She asks about mine and always tells me you have to have some. If someone ever would take her to the dance floor, the world would disappear, the music would still be playing. Her heart beats so loud, even after everyone is gone. She'd still be dancing, dancing in her